Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi, en tout cas, ça va énormément bien. J'espère que vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment de le faire, de liker la vidéo sans plus tarder. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout homme veut. Une chose à laquelle tout homme aspire, c'est la réussite. Tout le monde veut réussir, et en particulier les hommes, parce qu'ils sont naturellement constitués dans le but de réussir, concrétiser, atteindre leurs objectifs. El Professeur. Abonne-toi, champion. Il est très important pour un homme d'avoir des objectifs de vie. Sans objectif, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où t'orienter. C'est très important pour un homme qui veut réussir de se donner les moyens de cette réussite-là. En réalité, il y a plusieurs qui se prétendent être ambitieux. Mais est-ce que ton ambition se matérialise par des actions concrètes? Est-ce que ton ambition ne te permet pas de dormir le soir? Est-ce que ton ambition te pousse à réfléchir sans cesse pour trouver la solution à cette problématique-là, la problématique de ta vie, la problématique qui t'empêche de faire des millions chaque mois? Est-ce que tu réfléchis à ça? Est-ce que tu y penses? Est-ce que ça t'obsède? Parce qu'en réalité, tu dois être obsédé par la réussite. Tu dois être obsédé par l'idée de réussir. Et réussir, c'est pas forcément gagner des milliards, mais réussir à ton échelle. C'est-à-dire que tu dois considérer des éléments qui, pour toi, feront ta réussite. Et une fois que tu as ces éléments-là en main, tu sais pour toi qu'est-ce que c'est que la réussite. Tu te donnes les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Parce que ça doit être matérialisé par des objectifs à atteindre. Tu ne peux pas prétendre être ambitieux, avoir soif de réussite, avoir soif de succès sans savoir à quelle échelle on pourra dire que tu as réussi, sans savoir où tu vas, sans connaître ton but, ta finalité, quelle est ta vision. C'est très important d'avoir une vision éclairée, et la vision éclairée passe par des objectifs bien définis. Un homme qui aspire à réussir doit se connaître lui d'abord. En fait, il faut comprendre que la réussite, quel que soit le domaine, n'est que la prolongation de sa connaissance. C'est parce que tu te connais que tu entreprends. C'est parce que tu te connais que tu connais tes capacités et tes défauts. C'est parce que tu te connais que tu connais tes limites et tu connais tes avantages par rapport aux autres. Tu sais où tu es plus à l'aise, tu sais où tu es moins à l'aise. En plus de ça, ça te donne une dose de confiance en toi. C'est simple, lorsque tu fais quelque chose que tu maîtrises, tu as confiance en ce que tu fais. Lorsque tu fais quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu peux tituber, tu peux avoir des doutes sans savoir même où tu vas, parce que tu n'as pas la certitude que ce que tu fais est bien. Donc la réussite n'est que la prolongation de ta propre connaissance de toi-même. Tu dois te connaître avant tout. Tu dois identifier tes défauts. Tu dois identifier tes qualités. Connaître ses défauts, c'est bien, mais il ne faut pas s'axer sur ces défauts. Ce n'est pas les défauts qu'on cherche à développer en priorité. On cherche à développer en priorité ses qualités et ses compétences, parce que c'est plus facile d'évoluer, de faire évoluer ses qualités et les maximiser plutôt que de buter sur ses défauts. Donc lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais quelles sont tes capacités, lorsque tu connais tes compétences déjà acquises, lorsque tu sais que tu peux apprendre de nouvelles connaissances, lorsque tu sais où tu es bon, tu n'as pas réellement de problème à performer dans ces domaines-là bien précis. Le problème, c'est que tu n'as pas une vision claire de ta propre personne, donc tu ne peux pas te projeter dans l'avenir et ainsi développer une certaine réussite. Apprends dans un premier temps à te connaître, et te connaître développe la confiance en soi, parce que tu te connais. Apprendre à se connaître, c'est en quelque sorte apprendre à s'aimer. Apprendre à se prendre pour ce qu'on est réellement. Ne pas se surévaluer, mais ne pas aussi se diminuer par rapport aux autres. Tu es juste toi, avec tes compétences, tes qualités, et avec tes défauts et tes limites. Et le fait de s'aimer, malgré ses limites ou ses défauts, et surtout de connaître ses qualités pour mieux les mettre en exergue, te permet de progresser plus rapidement et plus radicalement que quelqu'un qui ne se connaît pas du tout. Pour réussir, tu dois savoir où tu es bon. C'est l'élément de base. Donc apprends à te connaître. Si tu veux réellement réussir, tu dois te connaître. C'est l'élément phare qui va te permettre d'avoir un élément de différenciation par rapport aux autres. C'est parce que tu ne te connais pas que tu entreprends dans des choses où tu n'es pas bon. C'est parce que tu n'as pas une réelle connaissance de tes qualités. C'est parce que l'axe de progression en voulant faire quelque chose où tu n'es naturellement pas bon est moins important que l'axe de progression si tu faisais quelque chose où tu peux explorer ton plein potentiel. Apprends à te connaître et ne te surévalue pas. N'essaie pas de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Je ne te dis pas de te focaliser uniquement sur les domaines où tu es bon, mais c'est très important de les maximiser. Le plus intéressant, c'est qu'au fond de
de nous, on sait vers quoi on veut s'orienter. C'est-à-dire que naturellement, on sait que c'est ce domaine-là dans lequel on est bon. Mais à cause de certaines barrières, souvent sociales, on s'impose de ne pas faire ce dans quoi on serait totalement épanoui. Et c'est la pire des choses à faire. Tu sens très bien que dans ce domaine-là, tu es bon. Tu peux progresser, tu peux t'améliorer, tu peux performer, tu peux être le meilleur. Maximise ce domaine-là. N'aie pas peur du regard des autres. N'aie pas peur de ce que les gens te diront. Fais-le. Fais-le tout simplement. Parce que même si tu fais quelque chose où tu n'es pas bon, les gens critiqueront. Quel que soit ce que tu feras, tu seras critiqué, tu seras analysé au peigne fin et tu seras dénigré. Mieux vaut être dénigré pour quelque chose que tu fais réellement par envie plutôt que d'être jugé pour quelque chose que tu fais par dépit. Je préfère faire ce qui me plaît et être jugé, accablé, plutôt que de faire quelque chose pour plaire aux autres qui finalement même ne va pas leur plaire. Parce que les gens ne sont jamais satisfaits, les gens ne sont jamais contents et les gens ont toujours quelque chose à dire. Donc fais-le, n'aie pas peur de le faire. Et au fond de toi, tu sais que c'est ce domaine-là qui t'attire. Tu sais très bien que dans ce domaine, tu peux acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour évoluer très rapidement et progresser plus que les autres. Parce que c'est un domaine qui t'attire naturellement. Alors vas-y. N'aie pas peur, arrête de craindre l'échec, arrête de penser que tu ne peux pas y arriver, arrête de regarder potentiellement le regard abject des autres. Vas-y, lance-toi et bats-toi pour ce que tu veux réellement. Si tu veux réussir et atteindre un niveau qu'une personne lambda ne peut pas atteindre, tu es obligé de faire ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire que tu n'as pas la possibilité de suivre la généralité, de suivre le comportement commun des personnes qui t'entourent. De ce fait, tu dois tracer ta propre voie. Tu dois faire ce que les autres ne veulent pas faire. Tu dois faire ce que les autres ont peur de faire. Tu dois faire ce qui est essentiel pour toi et pour cela, tu dois te connaître avant tout. Tu dois avoir une connaissance de ta propre personne. Tu dois te connaître, c'est l'élément principal et tu verras que quand tu vas apprendre à réellement te connaître et à t'écouter, tu vas pouvoir vraiment prendre la bonne direction pour atteindre cette réussite que tu espères tant. C'est tout pour aujourd'hui les amis. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire. Prenez soin de vous.